Et salut à tous les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo réception, et oui, réception de la Medinazia Retro, une convention dont j'ai été, qui était plutôt pas mal, fructueux au niveau des produits que j'ai pu trouver et acheter. Alors faut savoir que j'ai également fait des petites prises de vlog, mais vu que c'est beaucoup du rétro de jeux vidéo et non que du Pokémon, je vous mettrai seulement les petits moments Pokémon qu'il y a pu avoir à la fin de la vidéo. Donc pour ceux qui voudraient vraiment voir le vlog, c'est à la fin de la vidéo, mais je vous conseille quand même de regarder toute la vidéo pour voir un petit peu le contenu des petits produits que j'ai pu acheter. Donc voilà, c'est parti. Pour une fois, il y a quand même beaucoup de choses différentes. C'est pas juste des petits items scellés, etc. Non, il y a quand même pas mal de choses. Et donc c'est parti, on va commencer par le plus nouveau, le chose que j'ai moins l'habitude de faire. C'est ceci. Voilà, des petits... de la nourriture, voilà, de la nourriture, des bonbons Pokémon. C'est du japonais, voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a que du japonais. Partout, donc ça fait bizarre d'avoir ça dans la main. J'ai pas l'habitude d'avoir du japonais. Voilà, donc j'en ai profité pour en acheter. Et donc là, ça a l'air d'une nouveauté, un truc 3D, ça a l'air un petit peu sympa. Donc je vais ouvrir, je vais tout ouvrir devant vous. On va pouvoir déguster ça. Enfin, je vais pouvoir déguster, je vous dirai si c'est bon ou pas. Et donc voilà, on a ça. Donc ça a l'air d'être, je sais pas si c'est des chewing-gums. Voilà, avec un petit carapuce et un grenouille. Ce carapuce est trop mignon, avec le petit argenté qui est derrière. Donc du coup voilà, de nouveau japonais. C'est toujours écrit Pocket Monster derrière, hein. Donc Pocket Monster, Pokémon en gros. Enfin c'est le tout début de Pokémon. Avant Pokémon c'était Pocket Monster, alors il y a marqué Pocket Monster ici aussi. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait écrit ça ici. Ah non, en fait il est écrit Pocket Monster uniquement ici, j'ai l'impression. Voilà, et il y a aussi ça. Ça, c'est quand même pas mal aussi. Ici, il y a Pocket Monster. On peut le voir ici, Pocket Monster. Voilà, ça a des petits bonbons. Donc, quand je touche dans le paquet, c'est un peu... c'est de la gélatine, comme ça. Enfin, je vais découvrir ça. Et donc, voilà. Avec des petits Pokémon ici. Reptincelle et Herbizarre. Et Bulbizarre et Salamèche. Pourquoi pas. On a également ici des petits assemblements. Un Pikachu plus ce genre de gemme. Ça donnerait Chou. Ok. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être qu'on peut débloquer des trucs Pokémon, je sais pas. Donc, voilà. On a Amphinobi, Sacha et Pikachu. Ok. Bah écoutez les amis, c'est parti. Je vous propose de commencer par ça. Voilà. Hop. Bah écoutez, on y va. Voilà. J'aurais pas la chance d'en avoir une deuxième fois, donc je vais en profiter. Voilà, ça me fait plaisir, moi. Ça sert à rien de garder de la nourriture scellée, hein. Franchement, en plus c'est pas cher, c'est juste du récent. Ben voilà, regardez, vous pouvez voir un petit peu, c'est des tablettes. Je pense que ça doit être des chewing-gums, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord, il n'y a pas le temps. Oui, d'accord, je vois ce que c'est. Donc en fait ici je pense que ça doit être un tatouage. Bah il n'y a rien. Enfin je sais pas en fait. Hein. L'un des pics. On sait pas trop. Ah non, c'est pas un tatouage. Non, je pense que c'est une question en fait. Bon c'est en japonais donc on va pas pouvoir faire quelque chose. Mais en fait c'est une question. À mon avis il demande en quoi... déjà c'est blindé pic, ça c'est... Bogueris. Bon, je sais plus. Marisson, Bogueris et Blindé Pic, je pense. Bon, voilà. Bref, en quel est-ce qu'il évolue en Mystigrix ou en Blindé Pic? Voilà. Bah, c'est une question Pokémon. Voilà, je sais pas du tout si on peut gagner un truc. Enfin, voilà, de toute façon, c'est toujours des histoires un petit peu à la japonaise, donc on va oublier ça. Voilà. Au début, je pensais que c'était un tatouage, hein, franchement. Et donc, du coup, on a le chewing-gum dedans. Bon, je vais pas manger le chewing-gum en vidéo, hein. Je pense que ça va être un petit peu galère. De toute façon, je pense que ça date du chewing-gum, hein. Ça doit juste être du chewing-gum. Ouais, il y a des goûts, hein. Là, j'ai ouvert le jaune. Et on avait dedans un chewing-gum jaune. Peut-être que les autres ont chacun leur couleur. Ok, bon, écoute, on verra peut-être ça à la fin de la vidéo. Pour le moment, je vais quand même garder ça scellé, parce que c'est un petit peu galère, un chewing-gum. Donc voilà. Du coup, c'est parti, on continue avec ça. On garde le meilleur pour la fin, parce que moi, je pense que ça, c'est le meilleur. Donc ensuite, on a ça. Vachement pas mal. Alors j'ai déjà j'avais acheté un deuxième paquet mais c'était un autre format, il y avait des autres goûts dedans. Donc on va voir un petit peu le... Bah c'est le goût-ci, voilà. On profite toujours un petit peu du booster, hein, parce que un booster de nourriture c'est pas tous les jours. Et donc voilà, c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir ici, vous allez pas bien voir parce qu'il n'y a pas de la lumière. Voilà, il y a des petits bonbons. Bon bref, je vais en sortir un. Donc du coup on a le jaune ici, le jaune orange. Et celui-ci. Et donc du coup ça doit être ananas. Hein. Ouais, bon voilà. Écoutez les amis, c'est un peu... c'est de la gélatine, donc ça c'est un peu un Haribo. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant c'est du japonais, donc est-ce que c'est bon? Je sais pas. Je vais vous dire ça tout de suite. Sincèrement ça va. Bah c'est l'ananas, quoi, ouais, c'est bien.
Écoutez, franchement, il n'y a pas de truc spécial, hein. Il y a des produits japonais qui sont vraiment uniques à là-bas. Là, c'est juste une marque japonaise, mais finalement, c'est pas des bonbons meilleurs que les autres, quoi. Mais ça va, c'est pas mal. Donc, du coup, on a également raisin, et ça, je sais pas ce que c'est. C'est le rose, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, on va essayer de goûter un rose. Hop, excusez-moi. Mais je pense que c'est un rose, ça. Hein. Bon, bref, on va tenter le coup, voilà. Un petit bonbon rose, je ne sais pas ce que c'est, je vais vous dire ça tout de suite. Peut-être que je ne reconnaîtrai pas, hein. Je ne sais pas. En fait, ils sont tous bons, ils sont agréables à manger. Franchement, c'est bon. C'est vraiment très bon comme bonbon, mais je sais pas. Pour l'instant, je sais pas trop les goûts. C'est un peu vaste, mais bon, voilà. C'est original, franchement, c'est bon. Pour ceux qui aiment bien les bonbons comme ça à prendre, parce qu'ils aiment bien les bonbons, bah, je vous conseille ça. Voilà. Bonbon amateur. Ok, bah, c'est pas mauvais. Franchement, c'est pas mauvais. Donc, si vous avez l'occasion d'en prendre, bah, allez-y. Ça peut être original. Et donc, du coup, on a celui-ci. Voilà, un booster de nourriture Pokémon 3D. Voilà, on a Pikachu et des lunettes 3D. Evoli. Ici on a une petite image un peu en 3D. Là on a les lunettes, donc je sais pas si on pourra les utiliser, je pense que oui. Hein. Je pense que tout ça c'est pas pour rien. Et puis dedans on a des petits bonbons là comme ça. On va voir ça tout de suite. Donc, vous allez mettre les lunettes 3D. Hop. Voilà. Bon, vous pouvez pas voir autre chose, hein, mais bon. Je pense pas que ça marchera, mais malheureusement. Voilà. Donc du coup, comment on peut décider ça? Ah, bon, ici on voit les ciseaux. Il faut couper avec les ciseaux. Ok. Regardez d'avoir des étapes. Ah, ici, 1. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Donc il y a le 1. Tac. 1. Et les étapes en fait dessus, je viens de voir. 2. Donc il faut couper ici au milieu. Voilà, 2. Ensuite, 3. Ah oui, d'accord, je vois. C'est pour faire des genres de petites lunettes comme ça. Ok, bon, c'est un petit peu débile, hein, mais on va pas se le cacher que c'est un peu basique. Mais voilà, on va le faire. Ça peut être drôle. Voilà, on fait du petit bricolage. Du bricolage en vidéo. Donc, comme ça, quand vous avez découpé, vous pouvez mettre vos lunettes. Donc voilà, allez-y, mettez vos lunettes. Vos lunettes 3D. Voilà, avec le petit nez de Pikachu. Ouh. Ok, bon, d'accord. Je vais tester ça. Bon, voilà, c'est des lunettes 3D. C'est des lunettes 3D, quoi. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Et du coup, dedans, on a les petits bonbons. Ouh, c'est génial. Des Pokémon en 3D. Ben voilà, donc le petit paquet. Ok, je vais garder ça, hein, c'est un petit souvenir. Et du coup, on a plein de bonbons. C'est génial. C'est génial. Regardez ça, on a un Niveltal ici. On a un Brutalibré. Un Pandespiègle. Un Zygarde. Un Grenousse. Un Deden et un Zygarde. Enfin, un Zygarde, une cellule de Zygarde, quoi. Ou le cœur de Zygarde, je sais plus. Oui, je pense que c'est le cœur de Zygarde. Ici, on a un petit Evoli. Encore un Evoli ici. Et puis ici, un Pikachu. Une Pokéball avec un Deden. Ok. Attendez, vous savez quoi, je vais tester ça. C'est quoi, je vais essayer de vous la faire mettre. Je pense que ça va être assez dur. Hein. Je pense pas que vous allez pouvoir voir quelque chose. Ouais, non, en plus avec les mises au point, etc. Ça va être assez dur. Bon, je suis un petit peu désolé. Ça va être un peu dur. Il faudrait faire un format 3D. Mais je vais quand même tester, moi. Alors, déjà, ça fait un peu mal aux yeux. Bon, ça marche moyen, en fait. Hein. Ouais. Ouais, ça reconstitue l'image, en fait. Hein. Ça reconstitue un petit peu l'image. Mais c'est pas très 3D. Hein. C'est vraiment... Enfin, c'est vraiment pour faire amuser les enfants, quoi. Hein. Mais c'est pas... Il n'y a pas beaucoup de 3D dedans. Ça, il fallait s'y attendre aussi. Mais bon, c'est quand même original. C'est une idée à faire au moins une fois. Et donc, voilà. Pourquoi pas. Donc ici, on voit le petit logo X, Y et Z. Qu'on avait eu également... Qu'on n'avait pas eu. C'est le seul Y et Z, je pense. Il n'y a pas eu d'autres logos comme ça. Ok, bon, voilà. Ok. C'est parti. Bah, je vais quand même goûter le bonbon, hein, parce que... C'est bien tout ça, mais le bonbon, ça compte aussi. Ah oui, c'est un bonbon à sucer comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, je pense que c'est un bonbon très très basique, hein. Franchement. Faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Bah ouais, c'est pas mauvais. Ah, voilà, on avait les étapes ici. Hein. Tac, tac. Et voilà. En gros, c'est ce que j'ai eu, quoi. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas vraiment ça. Hein. C'est très 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 moyen. Voilà. Bah écoutez, les amis,
Franchement, c'est pas mauvais, mais comme d'habitude, c'est des bonbons basiques qu'on peut trouver n'importe où. C'est juste une entreprise japonaise. Voilà. Rien de très exceptionnel. Mais si vous aimez les bonbons, et puis voilà. Après, je vous conseille pas d'acheter ça juste pour le 3D, hein, parce que franchement, c'est un peu ridicule. Mais bon, c'est original, voilà. Ça s'arrête là. Ok, bah, de toute façon, c'est quand même une expérience à faire. Hein. Moi, je trouve que c'est toujours cool à ouvrir des produits comme ça, original. Ok. Ok. Bon, du coup, j'ai pas gardé le bonbon. Hein. J'ai pas gardé le bonbon dans la vidéo non plus. Ça va être un petit peu dérangeant. Voilà, j'ai mis de côté. Ok. De toute façon, des bonbons, j'en ai assez ici. Hein. J'en ai au moins assez pour quelques jours. Si j'en mange chaque jour, évidemment. Je vais les remettre dans leur emballage. Hein. Ça va être plus facile. Ok. Hop, hop, hop. Et voilà, le petit grenousse. Ok. Voilà, bah, c'était bien sympa tout ça. C'était bien sympa. Et donc du coup, oui, ça on met de côté aussi. C'est le petit chewing-gum. Voilà. Ok, ben voilà, niveau dégustation, il y avait 3 produits. 3 produits plutôt pas mal. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé de ces 3 produits dans les commentaires. Et maintenant on passe à la suite. Voilà. Donc du coup, on y va pour un tout petit produit. C'est ce badge. Voilà, c'est un petit badge pins. Hein. Voilà. Hop. Et donc du coup, ce badge, c'est un badge, voilà, comme vous, pour ceux qui connaissent, de la team jaune de Pokémon Go. Voilà. Alors sincèrement, j'ai fait ça avec une loterie. Hein, voilà. Sur les stands, il y avait une loterie. Et donc du coup, j'ai gagné ça. C'était plutôt pas mal. Voilà. Bon, après, il n'y a rien d'extra. Mais voilà. Il n'y a pas de commentaire à donner. C'est un simple petit badge. Voilà, vu que je suis team jaune, mais j'ai pris la team jaune. Voilà. Team jaune en force. Voilà. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est original, mais ça s'arrête là. Voilà. Et donc du coup, on arrive à des choses plutôt sympas. Je pense que c'est la meilleure ouverture qu'on pourra avoir. C'est pas le meilleur item, mais la meilleure ouverture qu'on pourra avoir dans la vidéo. Ce sont des petits boosters. Des boosters de cartes Pokémon. Parce que comme vous pouvez voir ici, il y a XY Bouek. Donc XY Turbo. Mais voilà, vu qu'on voit quand même le Mega Gardevoir Shiny, le Yveltal Turbo et le Magarna, c'est du Offensive Vapeur. Oui, c'est du Offensive Vapeur. Et donc du coup, c'est plutôt pas mal. Offensive Vapeur, hein, la série en lien avec le nouveau film Pokémon qui va sortir. Voilà, c'est pas mal. Donc il y a un Volcanion avec un Xerneas, pardon, Turbo. Et ici on a un Yveltal Turbo avec Magarna et Gardevoir comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est pas mal, il y avait 2 formats, j'ai pris les 2, voilà. Donc on peut voir quand même, j'ai l'impression que c'est un booster, ça. J'ai vraiment l'impression que c'est un booster de cartes. Et ici on a des autres petits jetons un peu spéciaux. Donc voilà, c'est pas du tout le format d'un booster, hein. C'est un format plus grand, c'est assez spécial. Mais voilà, pourquoi pas. On va découvrir ça ensemble, donc c'est parti, on va essayer le premier. Puis voilà, c'est du japonais, donc c'est cool. Il y a quand même l'air d'avoir d'une... Je sais pas si c'est une date. Peut-être qu'il y a de la nourriture, hein. Peut-être qu'il y a de la nourriture, les amis. Je ne sais pas. Ouh, on peut voir des cartes, les amis, on peut voir des cartes, ça fait plaisir. C'est cool ça, c'est cool. Je sais pas me spoil, voilà. Donc, du coup on a un petit truc. Ah mais c'est ça, ce sont des bonbons en fait, regardez, ce sont des petits bonbons. Ah oui, mon avis c'est ça, mais moi aussi on va goûter. Donc c'est des petits bonbons. Et dedans on a une fameuse carte en fait, on a une belle petite carte, ça fait plaisir. Une carte japonaise, c'est la première que j'ai, voilà, j'ai jamais eu de carte japonaise. Donc le dos, ça je connaissais, un dos assez différent des cartes classiques, une carte japonaise. C'est cool, donc ce sont des vraies cartes, hein, ce sont des vraies cartes. Et du coup c'est un, bon alors, un Flingoust, hein, les amis. Un Flingoust, c'est une commune, c'est une carte assez basique, mais voilà. Voilà, il faut bien la voir, hein, pourquoi pas. C'est cool, ça c'est vraiment cool, c'est pas mal. Du coup on va goûter les petits bonbons. Oula, ok. Ça a l'air déjà d'être une qualité un peu mieux que les autres, mais quand même ça reste un petit peu... Oula. Ça a l'air de coller, mais de dingue. Ok. C'est vraiment une Pokéball transparente, c'est la gélatine, hein, c'est vraiment de gélatine. C'est aussi un petit peu du Haribo, mais c'est même encore pire que tout à l'heure. Du coup je vais sentir. Ça sent un peu la fraise, je vais goûter. Ok. Bah oui, c'est du bonbon quoi, c'est du bonbon. C'est du simple bonbon. C'est pas mauvais, mais c'est du simple bonbon, voilà. Ils sont même moins bons que les autres, hein. Je préférerais encore ceux-là, hein. Niveau gélatine, non, c'est peut-être pas ça. Je préfère encore ceux-là niveau gélatine. Mais voilà. Ouais, bon, ça va, ça passe. Ça passe. C'est un booster sympa finalement, au niveau extérieur, on a l'impression que c'est que des cartes, et puis finalement il y a un petit bonbon qui arrive. Il y a seulement, en fait, il y a juste une carte en fait, hein. Il y a seulement une seule carte dans la vidéo. Enfin, il y en aura 2 du coup dans la vidéo. Hein. Voilà. Ok, bah c'est pas mal. Ça va, c'est cool. C'est original, ça m'a coûté 2 €.
Donc 2 € pour 2 bonbons comme ça, une carte. S'il y aurait une ultra, c'est sûr que ça aurait été le coup, mais bon, moi je trouve que pour 2 €, voilà, bon. Voilà, il faut savoir qu'on paye la douane, etc. hein, mais ça va, ça va, ça va. Bah écoutez, c'est parti. Deuxième booster. Voilà. Le bleu, parce qu'il y avait un rouge et un bleu. Maintenant c'est le bleu. Allez, j'espère. Je sais pas du tout s'il y a moyen d'avoir une ultra. Il n'y a qu'une seule carte, donc c'est un peu. Mais ça me paraît difficile. Je pense qu'il y a juste des communes, à mon avis. Mais s'il y a une ultra, ça pourrait être cool. Hein. Ça pourrait être sympa, tiens. Ça pourrait être sympa. Ok. Et donc, du coup, on a les petits bonbons. Et la carte, ça sera. Eh ben, ça sera un chape en feu. Voilà. Oui, c'est un chameau, hein, pas un chape en feu. Oui, c'est ça, un chape en feu. C'est un chape en feu, ok. Il y a Wisty Crame. Simiabras après. Et au milieu, c'est chape en feu. Ok, bah c'est pas mal. On peut voir le petit C de commune. Je pense que c'est un. Tu sais, commune, voilà, c'est à 12/54, XY11, on peut le voir, là c'est vraiment le nom. Voilà, illustration de Mizu, ok. Bon, on la connaît de toute façon l'illustration, hein. C'est la même illustration qu'en français. Donc du coup, là c'est la 18/54 et c'est XY11 aussi. Mais la version bleue. Voilà, parce qu'en fait il y a deux séries. Hein. Offensive Vapeur est séparée en deux parties en japonais, et en français c'est regroupé en une seule et unique série. Et donc là il y a la version rouge, voilà, la première série, et la deuxième série. En fait, c'est ça le truc. Donc voilà, bah voilà, les deux seules cartes que j'ai de ces séries-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Toute petite description en japonais, voilà, je vous invite à la lire. Voilà, bonne chance, hein. Évidemment, bonne chance. Bah c'est pas mal, ce sont de petites belles cartes. Ce que j'aime surtout là-dedans, c'est le dos. Hein. Le dos, c'est vraiment cool, avec vraiment une couleur différente, un aspect différent. Et puis les petites énergies qu'on peut retrouver de temps en temps en haut. L'énergie électrique, énergie combat. Ici, c'est énergie eau, feu et plante. Il y a aussi l'énergie normale. Voilà. En fait, c'est les énergies de base, les toutes premières énergies qui sont apparues. Mais c'est cool, franchement, c'est cool. Voilà. Bah, c'est nickel. Moi, je dis, c'est nickel. C'était original à ouvrir. Il fallait se le faire au moins une fois dans la vie. Voilà. Ok, je mets ça de côté. Et donc c'est parti, on passe au reste de la vidéo, le dernier. Là c'est tout ce qui est scellé, vraiment tout ce qui concerne le scellé, les petits items sympas. C'est les items les plus rares on va dire en fait. Et donc c'est parti les amis, là c'est vraiment du rétro comme le thème de la convention que j'ai été quoi. Donc on commence avec un truc, bon là c'est pas trop rétro, c'est le dernier truc un peu particulier. C'est cette petite Pokéball. Voilà, c'est une Chronoball, plus précisément. Donc voilà, blanche avec des lignes, avec du noir au-dessus et des lignes rouges. Voilà, bon c'est un truc avec un emballage comme ça, bon c'est encore du japonais. En plastique, encore scellé. Voilà. Le truc c'est que ça, on l'a eu gratuitement. En fait, il y a un moment de la convention, il y avait une scène, et à la fin, il lançait des Pokéballs gratuites. Et donc du coup, c'est pas moi qui les capturé, hein, là. Une Pokéball qui sert à capturer les Pokémon qu'on capture. Voilà, ok, c'est normal. C'est pas moi du tout qui ai attrapé la Pokéball, c'est un ami à moi. D'ailleurs, je lui fais une dédicace. Salut Mara, voilà, on l'appelle Mara. C'est comme ça. Et donc du coup, c'est lui, donc on peut le remercier. Voilà, n'hésitez pas à le remercier en commentaire. Voilà. Sans lui, j'aurais jamais eu la Pokéball, donc c'est une Pokéball basique, vous allez me dire, mais non, parce qu'elle s'ouvre. Regardez ça. Voilà, elle s'ouvre. C'est une Pokéball, quand on appuie au milieu, elle s'ouvre. Alors il n'y a rien dedans évidemment, c'est du simple plastique, mais c'est original. Moi je trouve que c'est cool. Moi je dis c'est cool, ça me fait plaisir de l'avoir. Les amis, je vais pas la garder scellée. Hein. Je vais pas du tout la garder scellée, ça m'intéresse pas. Mais c'est cool, voilà, c'est cool, parce que c'est des Pokéballs comme ça, on peut en avoir en France, etc. Il y a longtemps, dans les séries de la 4ème génération, donc Diamant et Perle, avec un Pokémon dedans, des bonbons, etc. Mais là, elle est vide, et donc voilà, je sais pas, ouais, ça vient d'autre chose. C'est pas mal. C'est un système qui existait déjà au passé. Ok, petit plastique. Elle est vraiment belle, hein. Il n'y a pas d'erreur, hein. Il n'y a vraiment pas d'erreur. Elle est vraiment très belle, elle est d'une qualité correcte. C'est pas non plus. C'est du gratuit, hein, donc voilà, mais c'est pas mal. Un bon petit système. Non, elle est belle, franchement, elle est belle. Oula. Elle m'a sauté des mains, d'accord. Vous faites gaffe quand vous avez une Pokéball, hein, parce qu'elle vous saute des mains, regardez ça. Hop, voilà. Ok. Petite Pokéball qui saute. La Pokéball farceuse en fait. C'est pas la Chronoball, c'est la Farce Ball. Ok. On l'a trouvé. Bah du coup elle est pas mal, voilà. Vous pouvez en plus ranger des petits objets dedans. Voilà. Vous mettez vos petites badges. Et puis vous refermez. Voilà. Ok, bah c'est pas mal. C'est vraiment cool. C'est un bel item. C'est original quoi, ça s'arrête là. C'est cool. Et bah du coup on va au deuxième item, à l'avant-dernier. L'avant-dernier qui est plutôt, c'est pas du Pokémon. Donc c'est le seul truc qui sera pas Pokémon de la vidéo, mais j'avais quand même envie de le montrer. Parce que c'est l'un des seuls items que je n'ai pas montré. Qui sera bah voilà, tout simplement pas Pokémon. Ce sont tout simplement des petits booster stickers Nintendo Official Album Stickers de Mario. Voilà.
Donc c'est l'album stickers, je sais pas si c'est l'album stickers de Nintendo ou de Mario. Je sais pas si du tout s'ils mélangent en fait Nintendo ou s'ils mélangent juste Mario, je sais pas. Le truc c'est que ça m'a coûté quand même 5€ par paquet de stickers. 5€ pour un truc comme ça c'est volé, vous allez me dire, mais sauf que ce sont des très anciens. Voilà, on a la date ici, ça date de 1992, donc 1992 pour les Français. Voilà, c'est vraiment ancien. Donc voilà, c'est un peu... bah c'est vieux quoi, tout simplement, c'est vieux. C'est vraiment très vieux. Et donc c'est normal que ça coûte un peu plus cher. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir ça. C'est pas du tout la même valeur que les cartes Pokémon. Mais quand même c'est original. Et donc voilà, c'était de la marque Merlin Stickers. C'est comme ça que ça s'appelait. Peut-être que certains reconnaîtront, hein, les adultes de nos jours. Est-ce qu'ils reconnaissent ça du passé, qu'ils avaient pu avoir ça. Voilà, je vais pas les déceler, hein, du coup évidemment je vais les garder bien scellés. Donc j'en ai eu 3, j'ai pu en avoir 3. C'est vraiment cool. Voilà, en plus les vieilles images, ça c'est réellement très bon. Là c'est réellement rétro, pardon. Là c'est vraiment du rétro comme on peut le connaître. Ça c'est vraiment l'item rétro que j'ai pu avoir, c'est vraiment bien en lien avec la convention. Voilà, donc il y a 6 stickers dedans, on peut le voir ici. C'est vraiment chouette, franchement ça fait plaisir. C'est cool. Donc voilà, un super item qui n'est pas Pokémon mais qui est pourtant génial. Donc voilà. Voilà. Donc du coup, ensuite, avant de passer au dernier item, le plus lourd de la vidéo, on va passer d'abord aux posters. Voilà, j'avais oublié de le dire. J'ai également eu des posters. Alors attendez, ils sont un peu plus loin. Hop, j'en ai 3. Hop. Voilà, ok. Donc, du coup, j'ai eu des petits posters, voilà, comme vous le voyez ici. Donc j'ai eu des posters. Alors il y a ce premier poster-ci, c'est un poster Pokémon, pour un garde-voir. Le truc, je vais pas pouvoir le déceler, hein. J'ai pas du tout pouvoir vous les déceler. Un ectoplasma ici. Donc voilà, donc si jamais vous voulez le voir, tout simplement, peut-être que je trouverai une image et je le mettrai au montage. Mais si jamais je trouve pas d'image et que je le fais pas au montage ou quoi, ben voilà, c'est Pokémon Mega, All in the Wall. On n'a pas trop d'informations plus. Bon, ici c'est des chiffres. Voilà, donc c'est un 61 fois 91,5. Enfin, je vais vous montrer, hein. Le format, il est ici, c'est un format comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est le PI7, donc ça, le P7, c'est dans le magasin qui est numéroté comme ça. Donc voilà, écoutez les amis. Voilà, c'est un petit poster quoi, hein. C'est un petit poster sympa, donc je verrai au montage si je peux le faire, sinon, bah, écoutez les amis, peut-être que certains reconnaîtront, peut-être que non. Alors mise au point, c'est possible. Ok, il y a des petits problèmes de mise au point. Donc du coup, il y en a un autre ici, là c'est pas du Pokémon, c'est du Zelda. Voilà, c'est un poster Zelda. Il y a du jaune, du vert. Voilà, c'est les deux seules couleurs principales sur le poster. C'est aussi le même format, je pense. On n'a pas d'informations sur le format en fait. Voilà, tout ce qu'on a ici, c'est ça. Voilà, Nintendo, tout simplement. Petit poster Nintendo officiel. Voilà, c'est un beau poster, mais évidemment, si je peux vous en trouver une sur internet, ben, je vais vous le montrer en montage. Et sinon, tant pis, écoutez, je peux rien y faire, mais voilà. Comme ça, vous savez quand même qu'il y a ce genre de poster que j'ai pu me procurer. Voilà, et du coup là il y a le dernier, il est beaucoup plus petit, donc celui-là je vais pouvoir vous le montrer. Mais celui-là c'est pas un poster que je vais accrocher, ou que je vais garder scellé, ou que je vais... C'est pas du tout un poster comme les autres. C'est plus qu'un poster, c'est plutôt une affiche, on va dire. Donc voilà, je vais vous montrer tout de suite. Ça va être assez spécial, voilà. Moi j'ai craqué dessus, hein. Moi j'ai adoré. Voilà, il est un peu roulé, donc c'est normal qu'il soit un petit peu difficile à dérouler. Mais en gros, voilà, c'est un purée. C'est le mot, c'est un purée de Blastoise, donc Tortank. Voilà, il est écrit ici Blastoise Pokémon 9. C'est le 9ème Pokémon tout simplement du Pokédex. Voilà, c'est un starter, enfin c'est c'est la dernière évolution d'un starter. On a l'évolution haut ici Dark. Donc franchement c'est un Pokémon Dark comme ça, enfin franchement il devrait créer ça, ce genre de Pokémon. Parce que ça c'est du fait quoi, c'est une réadaptation. Et je pense pas du tout que ça existe des Pokémon comme ça en mode dark, mais en tout cas c'est super original. Et donc j'ai craqué dessus, le poster était vraiment très magnifique. Voilà. Et donc du coup je pense que ce que je ferais avec ce poster, je le mettrais en fond. Voilà, quand je fais des ouvertures, au lieu d'avoir mon bureau classique, qui est quand même assez habituel, bah je pense que je mettrais ça. Bon c'est assez obscur, donc au niveau luminosité c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, imaginez-vous, bon il serait mis dans l'autre sens, hein, il serait mis dans le bon sens, mais imaginez, voilà, je ferai des ouvertures comme ça. Un petit peu par-dessus, il y aura une petite ouverture sur ce Tortank. Voilà, je pense que c'est ce que je ferai. Parce que voilà, souvent les gens qui font des vidéos sur des ouvertures de cartes ou même d'autres choses, ils ont toujours un fond en fait. Un fond autre que la table ou que le bureau. Et donc du coup, bah, je pense que je vais faire comme eux, je vais prendre... et je vais prendre ça. Voilà, je vais prendre ce fameux Tortank que j'ai pu me procurer. Franchement ça me fait plaisir les amis, ça me fait plaisir.
J'étais content, quand j'ai trouvé ça, j'ai fait, attendez, faut pas que je rate ça, je vais quand même le prendre, voilà, ça, je peux peut-être en faire quelque chose. Et du coup, ça m'est venu à l'idée, ah bah tiens, je vais penser à Poképlay, je vais mettre ça comme fond, ça pourrait être sympa. Et donc voilà, j'en suis ici, à l'utiliser comme fond, en tout cas bientôt. Voilà, je sais pas si dans la prochaine vidéo d'ouverture vous l'aurez, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas, donc comme ça vous êtes au courant que dans la prochaine vidéo c'est normal si le fond n'est pas habituel. Voilà. Voilà, bah c'est cool, franchement moi ça m'a fait plaisir quand j'ai trouvé ça, et donc je l'ai acheté. Voilà, bah écoutez les amis, à ce niveau-là, j'ai fait presque tous les items, il ne reste plus qu'un. Alors c'est une vidéo assez longue, hein, on va pas se le cacher, c'est une vidéo souvent qui tourne autour de 20 minutes, 25 minutes, c'est normal. Et donc ici, on a le dernier item, alors c'est un item qu'on trouve assez rarement, voilà. Du moins pour ma part, j'ai pas trouvé ça souvent. Alors j'ai pas été voir le prix, hein. Je l'ai acheté à 20 €, déjà je vous le dis à l'avance, je préfère le dire, j'ai rien à cacher. J'ai acheté cet item là à 20 €, mais je ne sais pas du tout s'il est rare au point de coûter plus cher, est-ce qu'il coûte 40 €, 20 €, est-ce qu'il coûte même moins cher, je sais pas. Mais je me suis dit, pas pour le prix, 20 € c'est pas un truc non plus trop cher, je me suis dit c'est pas tous les jours que je trouve ça, donc je vais vous montrer, c'est parti. C'est tout simplement un petit coffret de figurines Pokémon, des figurines avec la petite roue en dessous là, les Finger Puppets. On peut appeler ça comme ça. C'est énorme, c'est vraiment énorme les amis. Quand j'ai vu ça j'étais trop content, je me suis dit faut pas que je le rate. Et donc du coup, voilà. Donc il y a 5 figurines dedans. Non, oui, non, attendez. Non, il y a 5 cm pardon, il n'y a pas 5 figurines, il y a juste 5 cm, donc des figurines de Maxi Collection 5 cm, figurines souples. Voilà, c'est ce qui est écrit. Bon, c'est un peu une écriture un peu dégueulasse, mais bon. Voilà. Il y a Darkrai dedans, mon Pokémon préféré, donc ça me fait extrêmement plaisir. En plus, ça pourrait être Galam, parce qu'il existe le même coffret Diamant et Perle, mais avec Galam. Il existe plein de versions, mais non. Voilà, il a fallu que ce soit mon Pokémon préféré, et donc ça, franchement, je suis super content. Il est vraiment bien détaillé, il est mieux détaillé que celui que j'avais avant. Donc voilà. Ici, on a un petit Cradapo. On a ici un Laporei, oui, et puis un Pachirisu, ici, un petit Pachirisu, vous n'allez pas bien le voir, voilà, ici, il est juste là. Donc 4 Pokémon de la génération Diamant et Perle, donc voilà, ici, Pokémon Diamant et Perle, Darkrai, le Pokémon emblématique, et on a ici Dialga et Palkia qui sont au-dessus, bon voilà, je le mets dans l'autre sens si vous voulez vraiment voir, voilà. Donc ça m'a vraiment fait plaisir, quand j'ai trouvé ça j'étais trop content. Il est bien scellé, je compte le laisser sceller parce que c'est pas tous les jours qu'on trouve ça décellé. Voilà, il y a un petit peu de décellage vite fait comme ça, c'est un petit peu abîmé mais c'est pas décellé. Voilà, les bords sont un peu blancs, voilà, il y a des petits coups. Voilà, il y a un petit peu de trucs abîmés mais franchement c'est pas déchiré, c'est pas plié non plus. Donc franchement c'est cool. Donc voilà, ici on a la version Galam que je parlais tout à l'heure. Donc on a un Galam qui est super beau quand même, mais c'est Galam, voilà. On a Wistikram, Tortipousse et Tiplouf. Donc en fait c'est les starters plus Galam. Et puis on a l'autre version que j'ai eu, le Darkrai, Pachirisu, Cradapo et Laporei. Voilà, des Pokémon communs. Bah écoutez les amis, c'est vraiment cool, c'est vraiment un coffret magnifique. Je sais pas du tout sa valeur, hein. Peut-être que c'est extrêmement rare, peut-être que c'est pas du tout rare. Mais moi j'ai trouvé ça exclusif et donc je me suis dit, bah je vais pas hésiter. Voilà. Faut savoir que c'était un stand un petit peu amateur je pense, et ils en avaient pas en stock, hein. C'était le seul qu'ils avaient. Donc je pense quand même que c'est pas mal. Voilà. Bah écoutez les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce coffret. N'hésitez pas à me dire tout simplement ce que vous pensez en général de cette ouverture. Est-ce que vous avez aimé que je vous présente des vidéos, des items Pokémon? Est-ce que vous avez aimé que je fasse un retour de ce style? Tout simplement, voilà, avec de la nourriture Pokémon, des petits trucs, des petits stickers, des items Pokémon scellés, des petites Pokéballs imprévues avec un badge dedans. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas les amis. Des petites cartes japonaises, voilà, on se serait fait plaisir. Écoutez les amis, c'est vraiment pas mal. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous. J'ai pris un plaisir fou à le faire. Donc n'hésitez pas à me faire vraiment beaucoup de retours dans les commentaires. Je préfère vous donner un dernier petit point. Je vais mettre maintenant, voilà, la vidéo n'est pas totalement terminée. Il va encore y avoir 1 minute 30, peut-être 2 minutes de moment où je vais vous montrer tout simplement tout ce qui concerne les scènes Pokémon. Tout ce qui était Pokémon dans cette convention. Voilà, donc j'espère vraiment que ça va vous faire plaisir. Et donc voilà, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo pour profiter de ça. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.